Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui dans Méga Informatique, je vais vous montrer une application qui va vous permettre d'afficher les miniatures des fenêtres actives de votre dock sur Mac. Cette application s'appelle DockView et on va la télécharger tout de suite. Alors, vous allez sur internet, donc je ne vais pas vous expliquer la vie, vous lancez votre navigateur, n'importe lequel fera l'affaire, et vous allez taper DockView, donc D-O-C-K-V-I-E-W. Vous pouvez taper pour Mac, vous allez avoir uniquement, vu que c'était une application anglaise, des liens en anglais, donc l'Apple Store, tout ça. Vous descendez, pour l'avoir un tant soit peu en français, vous descendez jusqu'au lien 01net.com. C'est une démonstration. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas se bloquer, vous allez être obligé de la relancer à chaque fois. Elle va juste afficher un message d'avertissement récurrent, où vous allez juste avoir appuyé sur OK et puis l'application repart. Comme OK est présélectionné en bleu, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée et le message s'en va tout de suite. Donc ils nous disent ici que c'est pour profiter d'une prévisualisation pour les applications réduites dans le dock à la manière de Windows 7 grâce à DockView. Donc voilà, l'apparition de miniatures glissant même la souris. Donc là il nous explique un peu le principe. C'est ce que je vais vous faire. Je vous explique le principe. Donc là, vous pouvez annuler. C'est une application très légère. Elle fait 3,7 mots. Je sais pas si c'est parce que c'est une version démo ou c'est... voilà. Mais en tout cas, elle est très légère. Donc une fois que ça sera téléchargé, vous irez chercher le point DMG où vous avez dit à Safari de télécharger vos fichiers. Donc par exemple, si vous l'avez demandé de Safari de télécharger tout fichier dans le dossier téléchargement ou sur le bureau. Ou vous pouvez directement double-cliquer ici. Donc voilà. Ça va vous ouvrir ça. Donc un disque. Vous prenez l'application, vous la draguez dans le dossier application. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et on va la lancer. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Donc moi c'est majuscule A. Donc que dans les préférences vous pouvez avec... l'onglet Hotkey, personnalisez vous-même, Enable, Disable, DockView. Voilà. Vous avez des avancées, vous avez des mises à jour à faire tous les week-ends ou tous les jours. Recherchez les mises à jour. Vous pouvez changer la couleur des badges. Les badges, si jamais on active, c'est cette couleur-là, ces trucs-là. Donc vous pouvez changer la couleur, tout ça. L'apparence, les filtres, le général, tout ça. Vous pouvez mettre un icône dans le dock. Donc là, quand vous lancez l'application. Par défaut, elle se lance dans la barre des tâches. Alors, on va ouvrir plusieurs fenêtres pour que vous puissiez voir la différence. Donc, une par exemple sur Google. Donc, on va la laisser charger. Et une sur mon site internet. Voilà, on met tout ça dans le dock. On lance par exemple PyCall iTunes. On le met dans le dock. Par exemple, on lance HP Utility, donc on le met dans le dock. Et là, vous voyez que votre dock s'agrandit. Si vous avez un zoom comme moi en plus, ça va coller les parois de l'écran de votre ordinateur. Si vous aimez bien avoir de l'espace entre les deux de chaque côté, comme moi, pour aérer votre dock, comme on dit, vous masquez ces miniatures. Donc comment vous masquez? Vous faites clic droit, masquer. Et là, ça va vous masquer toutes vos miniatures. Alors maintenant, comment voir quelles applications sont ouvertes, quelles fenêtres font quoi, tout ça. Vous lancez DockView. Et là, ça va vous mettre le nombre de fenêtres ouvertes. Et vous pouvez même aller jusqu'à contrôler, pour certains, comme dans iTunes, contrôler ce qu'il y a. Donc, par exemple, vous avez Safari, je vois deux fenêtres, je passe ma souris sur Safari, je vois les deux fenêtres ouvertes, Google et mon site. Je passe ma souris sur Google, je la vois en grand. Je passe ma souris sur le site, je le vois en grand. Pour garder, je clique dessus. Ou je peux le fermer, donc en cliquant sur la croix. Pour iTunes, si je passe ma souris sur la miniature, je peux passer à la musique suivante, lancer une musique, passer à la musique suivante, passer à la musique précédente ou la fermer.
directement. Donc voilà. On va arrêter la musique. Et bien sûr, je peux utiliser tout ça. Voilà. Donc c'était Méga Informatique, vous présentez l'application DocView. N'hésitez pas à commenter, à noter la vidéo. Vous pouvez également aller visiter mon site internet qui sera décrit, le lien sera décrit au générique de fin de cette vidéo. Si vous mettez des pouces baissés, expliquez-moi en commentaire pourquoi, que je puisse améliorer la vidéo, mes vidéos à venir. Au pire, je peux la refaire si vous n'avez pas tout compris, et n'hésitez pas. Cette application va pouvoir être téléchargeable sur mon site internet dans la catégorie téléchargement. Il y aura toujours une image de l'application avec le lien direct de téléchargement, le lien du site et le lien de la vidéo tutoriel de Méga Informatique. Donc voilà, hein, passez une bonne après-midi pour moi hein, sur mon fuseau horaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.